Public, Mesdames, Monsieur le juge. Sur la base des éléments évoqués, on peut et on doit se demander quelles informations le président Gbagbo recevait et quelle était sa connaissance réelle de la situation. Le procureur n'a apporté aucune preuve que le président Gbagbo était informé de la situation réelle sur le terrain. En absence des informations, comment pouvait-il coordonner quoi que ce soit? Finalement, les enquêtes étaient menées sur les incidents rapportés. Sous la présidence du président Gbagbo, les enquêtes étaient menées concernant les actes pouvant entraîner la responsabilité de leur auteur qui seraient membres des forces officielles et régulières. 0001 02 85 0101 02 56 et 0001 02 64. P68 a déclaré que dès qu'il y avait un incident, la gendarmerie était mobilisée pour faire des enquêtes. 0028, 0023, page 0025, paragraphe 11. Pesson a déclaré que les enquêtes étaient menées sur les activités de SECOS. 0020, 0193, page 0213, 0214. Ministre de la Défense a confirmé dans son attestation que le procureur militaire a été saisi en mars pour enquêter sur des prétendus crimes commis par les militaires. Pièce 1273, page 1298. Les enquêtes étaient menées sur les événements qui se sont produits le 16 décembre 2010 et les jours suivants. 0001, 0226, page 0232. Sur la marche des femmes et sur les bombardements qui auraient eu lieu à Abobo. 0001, 0285, page 0286. Et le président Gbagbo, choqué par la possibilité qu'il y avait des femmes qui auraient été tuées, a personnellement envoyé les officiers du palais afin de savoir ce qui s'était passé. Pièce 37-24, page 37-31. Passons maintenant aux instructions, ou plutôt l'absence d'instructions émanant du président Gbagbo. Tout d'abord, le procureur aurait dû être logique dans la présentation de ces allégations. Or, après avoir affirmé que les ordres du président Gbagbo étaient exécutés quasi automatiquement, il allègue que le président Gbagbo a ordonné l'utilisation de l'armée dès le décembre 2010. Et à l'appui de cette thèse, on a la preuve qui nous dit que l'armée n'est intervenue que le 22 février 2011. 0011 0341, page 0350, 0351. Où le président Gbagbo n'a pas donné cet ordre, où l'armée ne lui a pas obéi. En tout cas, cette réquisition de l'armée n'avait pas pour objectif l'attaque contre la population, mais la mise d'un terme aux violences. P9 0011 0341, page 0353. Il est d'ailleurs difficile de croire qu'il s'agissait d'un ordre, puisque l'armée a fait sa propre appréciation de la situation et a décidé de ne pas intervenir. 0011 0341 0357. À vrai dire, le procureur ne nous a pas présenté un seul ordre en bonne et due forme du président Gbagbo. Et probablement, il ne peut pas le faire. Car, d'après le témoin P44, le président Gbagbo ne donnait des instructions que pour sécuriser, garantir l'ordre public, rétablir la paix. Ces instructions n'étaient jamais
au détriment de la population. Pièce 3704, page 37-17. Les instructions particulières que le président Gbagbo donnait étaient de faire cesser les actions du commandant invisible, faire en sorte que le commandant invisible n'a plus à manœuvrer, qu'il n'a plus à tirer sur les gens, et faire en sorte qu'il ait moins de morts. 0011 0505, page 0522, 0525. Il a aussi donné des instructions générales de protéger des villages. 0011 0395, page 0416. Et il y avait aussi une instruction générale de protéger les populations et leurs biens. 0016 0426, page 0431. Ces instructions d'ordre général n'ont rien d'illégal. Au contraire, elles démontrent que les mesures devaient être prises afin de protéger la population. Quant à l'ordre que le président Gbagbo aurait donné d'assiéger l'hôtel Golf dès l'annonce des résultats provisoires, nous n'en avons aucune preuve. Le témoin P44 parle d'une décision que le président Gbagbo aurait prise, mais il la situe au mois de janvier ou même février. 0014 07 68, page 07 94. Par ailleurs, ce témoin ne sait pas qui a pris cette décision. Il précise qu'en réalité, c'était une décision de maintien de l'ordre. Pièce 3704, page 3716. Il faut préciser que le témoin P4, le témoin du procureur, qualifie l'hôtel Golf comme un camp militaire pouvant être utilisé comme une base d'attaque. Et il considérait que les mesures prises autour de l'hôtel Golf étaient des mesures de la légitime défense. Pièce 3704, page 3713. L'autre témoin qui parlait du blocus, témoin P46, au-delà du fait qu'il ne connaît même pas la date quand le blocus a été mis en place et qu'il n'a jamais vu un ordre du président ordonnant la mise en place de ce blocus, a bien précisé dans sa disposition que les militaires de FRCI sont venus d'abord et que les militaires de l'armée régulière sont venus ensuite. 0014 02 71, page 02 85. Les militaires de FRCI ne sont pas les militaires pour Gbagbo, c'était l'armée rebelle. Alors, je me demande dans quel pays une armée régulière aurait permis à des rebelles armés à s'installer dans un hôtel, dans un quartier résidentiel, sans vouloir les bloquer. Et je précise que si cet hôtel était le bastion des forces rebelles solidement armées, les dirigeants d'opposition, et notamment Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ne semblaient pas y avoir été bloqués. Document 2381, pages 2386 et 2387. Le procureur omet de dire qu'Alassane Ouattara et Guillaume Soro pouvaient venir et partir de l'hôtel Golf comme bon leur semblait, et qu'ils étaient accompagnés de centaines de rebelles armés, une vraie force bien entraînée et lourdement armée. Document 0001 02 26, 0018, 0028, 0045, 1238 et pièce 1396, page 1403. En fait, lorsqu'on se donne la peine d'analyser mieux les allégations du procureur, on trouve encore une fois la déformation des propos des témoins.
En développant la thèse selon laquelle le président Gbagbo aurait requis le concours de l'armée afin de contenir les manifestations des partisans d'Alassane Ouattara, le procureur s'appuie sur la déclaration du témoin P9. Mais le témoin P9 dit que l'armée était requise pour mettre un terme aux violations. 0011 03 41, page 03 53. Il n'a jamais dit que le président Gbagbo avait insisté pour que l'armée utilise les armes lourdes. Il n'a jamais laissé entendre que le président Gbagbo ne tenait pas compte des observations de ses commandants militaires. En réalité, les preuves démontrent qu'ayant reçu la demande d'intervention, l'armée a apprécié la situation et a décidé qu'il s'agissait encore d'une opération de maintien d'ordre dans laquelle l'intervention de l'armée n'est pas requise. 0011 03 41, page 03 50, 03 53, 03 56 et 03 57. L'armée n'a intervenu qu'après la mort de plusieurs policiers le 22 février 2011. 0011 03 41, page 03 50 et 03 52. Ces décisions semblent être prises au niveau de l'armée sans aucune intervention du président Gbagbo. 0011 03 41, page 03 55. Dans le paragraphe 82 du DCC, le procureur allègue que le président Gbagbo a chargé son chef de l'état-major, le général Mongou, de coordonner les opérations des FDS dans le but d'empêcher les manifestations de pénétrer dans le siège de la RTI. Rappelons que le siège de la RTI était gardé. Au-delà du fait qu'une telle instruction n'a rien d'illégal, nous n'avons aucune trace de cette instruction. Le déroulement des manifestations du 16 décembre 2010, duquel nous avons parlé, donc je ne le répéterai pas, démontre clairement que les forces de l'ordre n'avaient pas pour mission de porter atteinte aux manifestants, mais de maintenir l'ordre qui a été menacé. D'ailleurs, même le procureur le reconnaît, timidement, mais quand même, puisqu'il dit dans la phase suivante « Les forces d'ordre étaient déployées afin de disperser les manifestants ». Les forces d'ordre sont souvent déployées afin de disperser les manifestants dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays du monde. Les consignes que les FDS ont reçues étaient de ne pas tirer sur les manifestants et de se montrer courtois vers la population. 0011 04 55, page 04 56. Bien qu'ils reconnaissent que les forces d'ordre n'étaient pas déployées pour s'attaquer aux manifestants, mais pour les disperser, il allègue ensuite que les forces pro Gbagbo ont attaqué les manifestants sans aucune retenue. Supposons qu'il y avait des attaques desquelles le procureur parle. Nous n'avons aucun lien entre ces débordements qui auraient pu avoir lieu et les instructions parfaitement légales que les FDS ont reçues. Souvenez-vous des consignes que les FDS ont reçues. Nous en avons parlé le lundi dernier. Ne pas utiliser les armes, ne pas tirer sur les manifestants, utiliser les moyens conventionnels. S'il y avait des débordements, ils étaient condamnés par le pouvoir et une enquête a été ordonnée. 0001 0226, page 0232. Et que dire de la fabrication de toutes pièces de l'ordre du général Mongou, mentionné dans le paragraphe 84 du DCC, selon lequel il fallait mettre fin aux manifestations des rues et aux grandes manifestations du niveau de l'ordre public qui auraient abouti au recours des armes de guerre pour disperser les manifestants.
Pour obtenir une telle allégation, le procureur a dû couper et découper la déclaration du témoin P10, qui en réalité disait, puisqu'ils étaient équipés en armes de guerre, puisqu'en face, c'était des troupes qui faisaient la guerre. Le témoin P10 n'a jamais parlé d'utilisation des armes lourdes contre les manifestants, bien qu'il ait précisé que les manifestants étaient souvent armés. 0016 0046, page 0060. Il est certain qu'en déformant les déclarations de ses propres témoins, en ralliant des portions des phrases différentes qui n'ont aucun lien entre elles, on peut arriver à tout. Il est également certain qu'avec un tel procédé, il n'y aura jamais de preuves crédibles et tangibles démontrant les motifs substantiels à croire que le président Gbagbo ait commis les crimes qui lui sont reprochés. Les manipulations continuent à être manipulées. Ainsi, le procureur sort de son contexte une phrase dans laquelle le président Gbagbo aurait dit devant les commandants de ses forces de tenir et de ne pas perdre Abobo. Tout d'abord, il n'est pas très clair ce que le président a vraiment dit lors de cette réunion. C'était plutôt un exemple des instructions générales que le président de la République peut donner. 0016 0084, page 0097. Par ailleurs, cette réunion, il faut la situer en temps, elle a eu lieu au cours des attaques violentes menées par le commandant invisible à Abobo. Mais le procureur essaye de lier ces mots de ne pas perdre Abobo, qui constituerait une instruction parfaitement légale, avec les déclarations publiques imaginaires du président dans lesquelles il aurait déclaré qu'il voulait nettoyer Abobo et en faire un cimetière. Bien entendu, nous n'avons aucune trace de telles déclarations du président. S'il s'agissait de déclarations publiques du président, comment se fait-il que le procureur ne les a pas trouvées dans les médias? La radio, la télévision, les journaux, ils ont des archives. Ça ne doit pas être très difficile à trouver. En réalité, le président Gbagbo n'a jamais fait de telles déclarations. Elles n'existent pas. Les seules instructions données par rapport à Abobo étaient de faire cesser les méfaits du commandant invisible à Abobo et de libérer l'axe international qui passait par Abobo. P9 0011 05 05, page 0522 et 0011 05 29, page 05 38. Ces instructions ne comportaient aucun élément d'attaque à la population. Elles étaient plutôt dans l'intérêt de la population civile et elles sont parfaitement légales. Quant aux appels que le président Gbagbo aurait lancés le 9 avril 2011 aux forces qui lui étaient fidèles mentionnées dans le paragraphe 36 et 83 du DCC, il s'agit d'une autre déformation du procureur. Il n'y avait pas d'appel aux forces à continuer la lutte. Il y avait un communiqué de presse émis par le porte-parole de la présidence dans la situation d'extrême détresse. Le 9 avril 2011, il n'y a plus de forces fidèles au président Gbagbo. Il n'y avait que des attaques des rebelles lourdement armés et soutenus par les forces internationales contre une partie de la population restée fidèle au président Gbagbo et qui essayait de sauver sa propre vie. Finalement, dans une ultime tentative de démontrer la prétendue fidélité et obéissance des généraux au président Gbagbo et les instructions que ceux-ci auraient reçues, le procureur nous dit que le général Mongou consultait toujours le président Gbagbo avant de prendre la moindre décision. On n'a pas de trace d'une quelconque consultation dans la crise post-électorale. Le procureur nous offre comme preuve de ces consultations prétendues
le compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu en juillet 2006, 0018 04 38. Ce compte-rendu n'est pas une preuve valable pour la période qui nous intéresse. Tout d'abord, rien ne prouve que les paroles du général Mongou correspondaient à la vérité, mais même si c'était le cas, c'était en 2006. Or, nous sommes concernés par les événements qui ont eu lieu en fin 2010, début 2011. Donc même si la preuve fournie par le procureur pourrait éventuellement servir à indiquer qu'en 2006, le général Mongou consultait le président Gbagbo, elle ne nous renseigne en rien sur le rapport en 2010 et 2011. Au final, le procureur ne montre aucun lien entre le président Gbagbo et les 4 événements qui sous-tendent les charges, au-delà de quelques vagues références à ces événements parsemés dans cette partie du DCC qui traite de la responsabilité. Or, il doit y avoir un lien entre la contribution alléguée de la personne mise en cause et les actes criminels. La contribution doit résulter dans la commission du crime. Le procureur n'a démontré aucun lien. Madame le Président, Madame, Monsieur le juge, le procureur n'a rien démontré. Il n'a apporté aucune preuve tangible et solide qui aurait donné des motifs substantiels à croire que le président Gbagbo aurait contribué de manière essentielle au plan commun et à l'exécution des crimes qui lui sont reprochés. Tout montre que les actions du président Gbagbo étaient dirigées vers les négociations et la conciliation, ce que la défense démontrera dans cette ultime partie sur la responsabilité concernant le prétendu plan commun conçu par le président, qui aurait été conçu par le président Gbagbo et qui, en réalité, n'a jamais existé. Madame le Président, est-ce que ce serait le bon moment? Parce que là, je commence une nouvelle partie. Nous pouvons suspendre maintenant et nous revenons à 5 minutes avant le 4 heures. 4 moins 5. All rise. We will there.